Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast de Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et ce nouvel épisode est dédié au référencement naturel de son podcast. Référencement naturel, optimisation SEO, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mots un peu savants, mais je le conçois, ça peut faire peur, surtout quand on les entend pour la première fois. SEO ça veut dire Search Engine Optimization. Pardon pour les anglicismes, mais en clair, c'est la technique qui permet de faire remonter un article, un site internet ou un podcast dans les moteurs de recherche. C'est un peu la loi des mots-clés et des contenus à forte valeur ajoutée. Et lorsqu'on sait que 2 nouveaux podcasts émergent chaque minute dans le monde, vous pourriez bien avoir besoin de quelques tips pour assurer à votre émission une bonne position dans les résultats Google. Et qui dit bonne position, dit plein d'écoute. Avant même de penser à la diffusion de votre podcast, assurez-vous de soigner vos métadonnées. Pour un podcast, les métadonnées correspondent à tous les éléments que vous pouvez ajouter en plus de votre fichier audio pour les valoriser. C'est-à-dire la cover de votre podcast, la description de votre émission et son titre. Et puis, vous avez la même chose pour chacun de vos épisodes. Une cover, une description et un titre. Pour être encore plus précise, les métadonnées englobent également les tags, le nom de l'animateur ou de l'animatrice et même l'URL de votre site internet. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour chacun de ces éléments, une optimisation SEO est possible pour favoriser un bon positionnement de votre podcast dans les moteurs de recherche et sur les plateformes d'écoute. Pour ça, on utilise une technique très simple, enfin, en théorie, les mots-clés. En intégrant des mots-clés dans vos métadonnées, vous boostez vos chances de remonter tout en haut des résultats de recherche. Je ne saurais trop insister sur l'importance des descriptions pour un podcast. Souvent, c'est une partie qu'on a tendance à faire rapidement, trop rapidement. On sait que créer un podcast, l'enregistrer, le monter et le diffuser, c'est déjà très long. Mais si vous ne passez pas un petit peu de temps à soigner la description de votre émission ou de votre épisode, vous ne parviendrez pas à faire décoller les écoutes. Gardez à l'esprit qu'une description est une chance de plus pour transformer un auditeur ou une éditrice inconnue en ambassadeur ou en ambassadrice fidèle. Vous avez un champ de 4000 caractères à disposition. Alors servez-vous-en à la fois pour convaincre votre future audience, mais également pour optimiser le référencement de votre podcast en y intégrant les mots-clés les plus importants. Que ce soit la description d'une émission ou d'un épisode, la technique reste la même. Pensez référencement, pensez mots-clés. Soigner ces descriptions, c'est une chose. Écrire des titres efficaces et bien les optimiser, c'en est une autre. À moins de connaître le nom exact d'une émission, lorsqu'un auditeur ou une auditrice cherche un nouveau podcast dans son application, son premier réflexe va probablement être de taper quelques mots correspondant au thème souhaité. Ce sont justement ces mots et ces expressions clés que vous devez anticiper. Une fois que vous les avez identifiés, intégrez-les à vos descriptions et à vos titres d'épisodes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, évitez d'utiliser des jeux de mots dans vos titres. Parce que même si vous êtes très très fort et que vos jeux de mots sont très très drôles, ça brouille les pistes pour les robots Google et pour celles et ceux qui vous écouteront. Petit tips, l'algorithme d'Apple Podcast numérote automatiquement vos épisodes. Vous n'avez donc pas besoin d'ajouter vous-même #1 ou #2 en début de titre d'épisode. Passons maintenant aux tags. Mais non, pas ces tags-là, vous savez, ces petites étiquettes arrondies qui permettent de contextualiser un contenu. Vous les connaissez peut-être pour les vidéos YouTube, eh bien, pour le podcast, ça fonctionne de la même façon. Cette taxonomie que vous pouvez ajouter, elle vous permet de catégoriser votre émission et vos épisodes et de les associer à un ou plusieurs thèmes. Ainsi, lorsqu'un auditeur ou une auditrice tapera une requête en lien avec vos tags sur leur plateforme d'écoute préférée, vous donnez une chance à votre podcast de s'afficher en haut des résultats. Vous pouvez ajouter ces tags lorsque vous uploadez votre nouvel épisode sur votre hébergeur. Ils s'inscriront ensuite dans votre flux RSS transmis aux plateformes d'écoute qui distribuent votre émission. Avec un hébergeur comme Ocha par exemple, vous pouvez renseigner jusqu'à 20 tags. Dans vos métadonnées se trouvent également vos images. Là encore, pour optimiser au maximum votre SEO, ne laissez rien au hasard. Nommez votre cover de podcast ou d'épisode avec vos mots-clés principaux pour qu'elle puisse s'afficher sur Google Images et vous donner encore plus de visibilité. Une dernière chose avant que l'on se quitte, et c'est certainement la chose la plus importante, pour faire définitivement de l'œil au robot Google, accompagnez votre podcast de contenu écrit. Google progresse à pas de géant dans l'analyse du langage naturel, mais il est encore loin de tout comprendre des contenus audio. L'idéal est donc de créer un blog, un site, une page web ou bien tout simplement un article en complément de votre podcast. Pour cela, par exemple, vous pouvez proposer à vos lecteurs et à vos lectrices un résumé de chaque épisode et les encourager ensuite à aller écouter votre émission pour en savoir plus. Certains podcasteurs et certaines podcasteuses choisissent également de publier une transcription complète de leur épisode afin d'optimiser au maximum leur référencement naturel. C'est à vous de voir en fonction du message que vous souhaitez faire passer à l'oral et de la durée de vos épisodes. Vous qui avez un podcast de 2h30 parce que votre invité était décidément trop bavard, bon courage pour la retranscription. On pense à vous.
Pour résumer, il est primordial d'optimiser votre référencement naturel à 2 échelles différentes. La première, c'est au niveau des plateformes d'écoute, pour que votre podcast ressorte lorsque les auditeurs et auditrices tapent une requête particulière dans leur application. La deuxième, c'est au niveau de Google, pour que l'on trouve votre émission, même en dehors de l'écosystème du podcast. On espère que cet épisode de Tips vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Et pour ça, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux de Ocha. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.